Yeah. Bon. Voilà, le moment où je suis super excitée parce que je vais appeler François. On voit pas. François Asselineau. Voilà, j'ai préparé mes petites questions et tout. C'est un moment que j'adore parce que juste j'ai le cœur. Bon, allez, on va me prendre pour une tarée, mais c'est pas grave. Je suis très excitée. J'ai hâte de voir ce qu'il va me raconter. Donc, voilà, j'ai mes petites questions. Que j'ai préparé et puis en gros ça me fait stresser mais en même temps quelque part c'est pas tellement moi qui a approuvé quoi que ce soit, c'est surtout à lui de me raconter en fait sur quoi il s'appuie en fait pour dire ce qu'il dit. Ah, voilà, parce que c'est quand même l'idée globale, c'est tu parles et tu prouves ou alors si possible tu te tais ou alors tu dis que t'es pas sûr, enfin tu fais quelque chose quoi. Voilà. Bon alors c'est parti, j'espère qu'il va répondre, hein, je garantis pas. Sinon, on va laisser un petit message. Ah oui, attends, il faut que je réfléchisse. Sinon, je laisse un message ou pas? Ouais, je pense que je vais essayer aujourd'hui. S'il répond pas du tout aujourd'hui, je laisserai peut-être un message. Ouais, j'en sais rien. J'ai pas de mail par contre. Merde. Alors, c'est parti, François. Go, 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 François. Allô? Oui, bonjour, monsieur Asselineau. Oui, Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Pardon, excusez-moi, Aude Favre à l'appareil. Je suis journaliste, je m'intéresse à l'origine de l'Union européenne. Je vois que vous avez fait toute une conférence sur la thématique. Je voudrais savoir si vous accepteriez de m'en parler quelques minutes. je ne sais pas qui vous êtes, je n'ai pas saisi. Je suis en voiture là. Ah d'accord, je m'appelle Aude Favre, je suis journaliste et je travaille en fait sur l'origine de l'Union européenne. Je cherche des infos et je vois cette conférence que vous avez donnée Sur qui les est... origines cachées, oui. Et Ouais. vous êtes journaliste dans quel journal? Quel Ah, média? moi je travaille pour France Télévisions. Voilà. France Télévisions. Ouais. D'accord. Je sais pas encore là à ce stade. Enfin voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Simplement, je m'intéresse vraiment à ça parce que je trouve ça assez fort ce que vous racontez. Et du coup, d'ailleurs, peut-être qu'on peut organiser carrément une interview hein, si ça vous dit. Pour l'instant, je cherche simplement des informations globalement sur Walter Hallstein. Oui. Et du coup, je voudrais savoir notamment sur quels éléments vous reposez pour dire qu'il était nazi. Alors, moi, je vous renvoie à cette conférence qui est en ligne, hein, que vous trouverez les éléments d'information. Et par ailleurs, je vous renvoie également à un ouvrage qui est sorti en janvier 2018 en Allemagne, l'année universitaire. L'ouvrage s'appelle Walter Einstein, Ein Wegbereiter Europa, c'est un défricheur de l'Europe. Et dans cet ouvrage, il est notamment question justement de son passé dans les années 40, et notamment l'universitaire en question a retrouvé sa carte de membre du Parti national socialiste. C'est la Ah, carte numéro 310 212. Donc, si alors, vous voulez, là, je suis en voiture, je pourrais vous envoyer des liens sur ces questions, si ça vous intéresse, mais là, je ne ouais. pas pour le moment. Alors, Voilà. attendez, est-ce que le monsieur qui, il s'appelle pas Mathias Schoenwald? Oui, Euh, c'est ça. Parce que, alors c'est étonnant parce que du coup je l'ai rencontré, mais lui justement me dit que on n'a aucune trace de son adhésion au national-socialisme. Pourquoi il met le scan de sa carte dans son ouvrage? Ah bon, mais c'est incroyable ce que vous me racontez. Vous envoyez le lien, vous aurez le scan de sa carte. Ah ouais, bah c'est fou alors, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré et qui me dit justement que bah y a rien qui prouve qu'il appartenait au national-socialisme. Alors ça m'intéresse beaucoup du coup ce que vous me dites. Oui, écoutez, là, je ne peux pas vous le faire maintenant, mais je pourrais vous envoyer le lien. D'accord. Alors, je crois qu'il y a des bémols qui sont apportés sur le thème qu'il était dans un autre parti et que ce parti avait été contraint de faire ceci, de faire cela. Voilà, mais de toute façon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il a été, on a les traces de M. Einstein qui a accompagné Franck en 1938 à Rome. On a la trace dans le courrier
Corriere della Sera. Et puis Alors, on a aussi le fait, vous devriez aller voir la notice Wikipédia, comment dirais-je, en américain, hein, enfin en anglais, parce que la notice en français est moins bien faite. Et vous verrez qu'il a été arrêté en officier de la Wehrmacht en juin 1944 par les Américains. Et qu'il a alors été ça, envoyé aux États-Unis. ouais, ça, je l'ai vu, mais par exemple, proche, enfin, la Wehrmacht, c'est pas les SS ou c'est pas les SA. On est quand même d'accord que Ah, mais c'est je l'armée n'ai jamais dit, régulière allemande. oui, Ouais. oui, je n'ai jamais dit que ça avait fait partie des SS ni de la SA. D'accord. Non, non, mais c'est juste parce que comme vous dites aussi, par exemple, il me semble que c'est un proche d'Hitler. Je voudrais savoir comment vous savez que c'est un Ah oui, proche parce d'Hitler. il était recteur de l'académie de la faculté de droit de l'académie de Rostock en 1936 Ouais. et il a accompagné avec un autre qui s'appelle Klausing, ils ont accompagné M. Frank qui a été pendu à Nuremberg en 1938. Je ne sais pas si vous avez vu ma conférence où il y a comment dirais-je un article du Corriere della Sera, lorsque Hitler s'était rendu à Rome en 1938, il avait rencontré Mussolini, et ils étaient convenus de réfléchir, comment dirais-je, à l'organisation juridique de l'Axe, de la Nouvelle Europe. Mais ça, Monsieur Asselineau, je trouve ça absolument passionnant. Ça m'intéresserait beaucoup. Le seul problème, c'est que je vois, je vois, donc Walter Hallstein aurait quelque part été missionné, d'après ce que je comprends, par Hitler pour mettre sur Comment pied. Walter Hallstein aurait été missionné. il a accompagné Frank, mais vous avez tout ça dans la conférence que j'ai faite. Il a accompagné Frank en 1938 à Rome. Mais Et c'était bien des travaux sur les relations germano-italiennes. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il était quand même proche, très proche des autorités hitlériennes. Mais moi, je me suis procuré du coup cette conférence de 1938 et je vois que c'est sur du droit privé, commercial, un espèce de droit comparatif en fait entre l'Allemagne et l'Italie. C'est un meeting de juristes en fait. C'est pas, ça a pas l'air d'être du tout politique. Puis je vois pas en fait comment vous voyez que ce serait du coup quelque part la mise en place, la traduction juridique d'un plan pour une nouvelle Europe. Est-ce que on l'a ce plan du coup? Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Ça m'intéresserait. Alors écoutez, je crois que je vais m'arrêter là parce que je vois que l'objectif, si vous voulez, c'est que il s'agit en fait, si je vous comprends bien, de faire du débunkage. Donc, Non, non, je vous demande simplement des éléments. Non, je suis tout à fait disposé. Il y a un nouveau scandale qui vient de sortir en Allemagne sur Walter Einstein, puisqu'on lui avait prêté, je pourrais aussi vous faire tenir des éléments d'information D'accord. sur ce monsieur. Il y a au sujet de, il faudrait que je vous fasse tenir ceci. Écoutez, moi je suis quelqu'un qui observe que nous avons comme premier président de la Commission européenne, ce qui n'est quand même pas rien. Nous avons quelqu'un qui fait l'objet d'études de plus en plus serrées. On s'aperçoit qu'il a été recteur de l'Académie de droit en 1936, de la faculté de droit de l'Académie de Rostock, et il était membre de l'association des juristes du Reich. J'ai eu déjà ce débat avec M. Quatremer, qui avait dit oui, mais c'est pas la preuve qu'il était nazi, c'est que toutes les organisations étaient sous la coupe c'était un État totalitaire. Alors là, on entre dans des débats de spécialistes. Ce que je vois moi, c'est qu'il a accompagné Hans Frank, qui n'était pas rien. Ça n'était pas rien. C'était une délégation officielle en Italie pour débattre. Donc, si vous voulez, on se rapproche. Si vous voulez, dans tous ces débats, moi je ne suis pas un historien expert, ce que je vois, c'est qu'il y a tout un faisceau de présomptions autour de M. Einstein qui montre qu'il était non seulement qu'il avait un poste tout à fait éminent de juriste, mais qu'il faisait partie d'une délégation officielle en Italie au nom des relations entre le Reich et Mussolini suite à la visite d'Adolf Hitler. Donc, oui, mais tout ceci mériterait qu'il y ait un débat d'experts sur le sujet. Mais vous comprenez bien que moi, je suis un responsable politique.
Ouais. Et je ne suis pas un historien. Et moi, j'aimerais bien que l'on Mais parle ça, je l'entends tout à fait, hein. Mais D'accord. moi, je Eh cherche bien, moi, je simplement. suis. Ouais, Oui. je cherche simplement, comme vous faites des affirmations, je cherche juste à savoir sur quoi vous appuyez. Moi, c'est rien de, je vais pas Alors, au-delà écoutez, de les ça. affirmations, elles sont quand même assez. Ce ne sont pas des affirmations. Lorsque je montre le scan qui a été mis à jour par Mathias Schoenwald dans son ouvrage, c'est pas moi, c'est lui. Mais alors ça m'intéresse. Ouais. Lorsque je dis que Walter Einstein a été arrêté en 1944 en officier de la Wehrmacht, ça n'est pas, c'est un fait. Oui, mais ça veut pas dire qu'il est nazi. Enfin, ça, oui, d'accord, mais c'est pas. Oui, écoutez, d'accord, il n'est pas, d'accord, entendu, mais enfin, il n'était pas résistant, en tout cas. Ah non, mais on peut être entre les deux, hein. Enfin, vous Oui, voyez. d'accord, Voilà. Non, non, mais à ce moment-là, il faut le d'accord. dire comme ça, ouais. Oui, Mais non, mais attendez, pourquoi tant de précautions lorsque moi, par exemple, j'ai été candidat à l'élection présidentielle et on m'a aussitôt taxé d'être d'extrême droite sans le début de la moindre preuve. alors ça, c'est une autre. Moi personnellement, j'ai rien dit sur vous. Oui, je sais bien, mais pourquoi Enfin, est-ce que, si vous voulez, non, nous avons affaire à un personnage historique qui mériterait qu'il y ait des études très approfondies qui soient faites sur ce monsieur, oui. et qui a été arrêté par les Américains, qui a été emmené aux États-Unis dans le camp de prisonniers de guerre, ça n'est pas n'importe qui était officier de la Wehrmacht, ce n'était pas un troufion de deuxième classe. Il a été arrêté. On sait par ailleurs qu'il a été dans les hautes instances juridiques pendant le Troisième Reich. Alors, Alors ensuite, effectivement, il a été l'un des inspirateurs comment dirais-je, du traité de Rome. Donc ça mérite que l'on s'y intéresse. alors ça, je Et dis quand pas. je vois, Ouais. Moi, oui, je parle, vous voyez, j'ai pas d'animosité, hein, il y a pas de souci. Je cherche simplement à comprendre. Quand vous dites, par exemple, que la rencontre entre Hitler et Mussolini en 38 aurait débouché sur un plan pour une nouvelle Europe, enfin, bah, c'est tout à fait exact. alors, bah, pareil, ça, C'est à partir de là qu'il y a l'axe, mais c'est-à-dire le lien entre entre Hitler et Mussolini, oui. tout simplement. Tout simplement, je veux bien que l'avoir juste. C'est moi, ça m'aide dans mes recherches. Vous voyez, c'est rien d'autre que ça. Si vous avez ce plan qui aurait ce plan pour une nouvelle Europe rédigé du coup ou fait ou je sais pas le 3 mai 38, bah moi ça m'aide parce que j'arrive pas à voir que cette rencontre entre Hitler et Mussolini ait débouché sur ce plan-là, par exemple. Tout comme j'arrive pas à voir que Monsieur Walter Hallstein en fait, quelques semaines plus tard, exactement, c'est vrai, en 1938, serait venu pour quelque part, comme on dit, implémenter ou mettre en place ce plan-là. Moi, je vois une conférence sur du droit privé commercial qui a pas l'air d'avoir trop de rapport. Donc, Germano-italien sur les relations oui, italo-allemandes. oui, d'accord, mais Sur les enfin, relations italo-allemandes. oui, bien sûr, mais moi je cherche ce plan Voilà. pour une nouvelle Europe auquel Walter Hallstein qu'il aurait quelque part écrit, façonné. Comme je le trouve pas dans votre conférence, je me suis permis de vous appeler parce que je trouverais ça comme voilà, c'est une sommité qui est censée avoir fait un proche d'Hitler apparemment selon ce que vous dites, un plan pour une nouvelle Europe. Je vois pas ce plan, donc ça m'intéresserait si vous l'avez quoi, si vous le voyez, parce que voilà, ça. D'accord, Puis, j'espère que vous allez vous intéresser aussi à l'entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler. Et lorsque Pétain dit qu'il faut aller vers une politique de coopération pour bâtir la nouvelle Europe. Vous vous intéressez aux déclarations de Pétain à Montoire. Peut-être, oui, je sais pas, c'est pas l'objet là tout de suite, mais Voilà. oui, d'accord. Mais Voilà, simplement. j'espère que vous vous intéressez également dans ma conférence sur les origines cachées de la construction européenne. J'espère que vous vous êtes intéressé, par exemple, à cette carte postale de 1942 que je montre, où les autorités hitlériennes chantent Charlemagne et l'Union européenne à Aix-la-Chapelle. J'espère que vous vous y intéressez aussi. Bah écoutez, si vous avez des sujets sur lesquels je peux plancher, moi ça m'intéresse. Donc c'est pas, avec grand plaisir au contraire, Voilà, ça m'intéresse. Je vous conseille de regarder in extenso toute cette conférence. Ouais, mais je l'ai regardé, hein, ouais. Je veux bien ensuite qu'il y ait un débat critique avec des historiens, mais moi je ne suis pas historien. Mais si vous voulez, on ne peut pas régler ça sur un coin de table comme ça. Moi j'ai fait une conférence, je ne demande qu'une chose, c'est qu'il y ait un vrai débat qui se développe entre historiens sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que M. Walter Hallstein n'a pas du tout eu le passé de qu'on
Konrad Adenauer. Konrad Adenauer a été un résistant au nazisme, ce que Walter Einstein n'a absolument pas été. Voilà, et ça, aucun historien ne pourrait dire le contraire. Et au contraire, si vous regardez, il y a eu au contraire au minimum une très grande ambiguïté, c'est le moins j'en puisse dire, de la part de Walter Einstein. Voilà. Non, mais moi, c'est... Quand il est allé en 1938 à Rome, il était avec un autre qui s'appelait M. Klausing, dont je parle aussi dans la conférence, D'accord. dont le fils a été mêlé à l'attentat contre Adolf Hitler en 1944, l'attentat, vous savez, du comte von Stauffenberg. Le fils a été arrêté le lendemain, il a été, je crois, fusillé, etc. Et son père s'est suicidé 2 jours après. D'accord. Donc Klausing et Walter Einstein étaient tous les deux, si vous voulez, dans l'entourage de Frank. Et Frank, c'est pas rien, il a fait partie des grands criminels de guerre à Nuremberg, Frank. Il a été condamné à mort et pendu à Nuremberg. Et donc, il était dans le Corriere della Sera de 1938. Frank est cité comme étant accompagné de Klausing et de Einstein. Donc, ça veut bien dire qu'il s'agissait d'une délégation de haut niveau. Et moi, ce que je vois, c'est que Klausing et son fils ont été mêlés à l'attentat contre Hitler, ce que n'a pas été Walter Einstein, qui est mort dans son lit en 1982. Alors, moi, je vous dis pas que Walter Einstein est un résistant, hein. Entendons-nous bien, hein. Je pense pas que il est... Vous auriez du mal. Non, mais vous voyez, il y a quand même tout un entre-deux. C'est-à-dire que d'ici à le présenter comme un éminent juriste nazi proche d'Hitler, il y a quand même excusez-moi, mais quelqu'un qui accompagne Frank en Italie 3 semaines après le voyage d'Adolf Hitler, j'estime que c'est quelqu'un qui effectivement est proche des cercles du pouvoir. Voilà, parce qu'il y avait, je ne sais pas, peut-être 60 millions d'Allemands, et il y avait Frank qui était, encore une fois, renseignez-vous. Si vous considérez que c'est une bagatelle, non. Parce que quand je vois qu'actuellement, il y a des gens qui sont poursuivis pour crimes contre l'humanité parce qu'ils ont été des gardiens de camps de concentration, j'estime que Walter Einstein, qui lui a accompagné un grand criminel de guerre nazi qui s'appelait Frank, qui l'a accompagné en voyage à Rome en 1938, suite au premier voyage qu'avaient fait Hitler et Mussolini, je pense que l'on peut dire de Walter Einstein que ça n'était pas quelqu'un c'était non seulement pas quelqu'un qui était résistant, mais c'était quelqu'un qui avait une position en vue de juriste dans l'Allemagne hitlérienne. Alors déjà, alors juste par exemple, le proche d'Hitler dans les biographies d'Hitler, est-ce qu'on a une trace, par exemple, d'une éventuelle rencontre, par exemple, si Hitler lui aurait proposé d'organiser cette nouvelle Europe, j'imagine que doit y avoir des archives, des choses qui montrent qu'ils se sont au moins rencontrés. Enfin, est-ce que vous avez ça, vous? Est-ce que vous avez eu vent de ça? Est-ce que vous appuyez sur quelque chose pour dire ça? Ah, ça capte plus. Allô? Allô? Oui, pardon, vous m'entendez? Oui, je suis en voiture. Excusez-moi. Non, je voulais savoir sur quoi vous vous appuyez pour dire que Hitler lui aurait demandé en fait d'organiser la nouvelle Europe. Ce que je trouve très étrange dans votre démarche, c'est qu'il y a à l'évidence une volonté d'essayer de disculper à tout prix Non. Einstein. Ah non, mais détrompez-vous. Non. Vraiment détrompez-vous. Non, écoutez, franchement... Je vous demande quelque chose de très basique et factuel, c'est-à-dire je vous demande sur quoi vous dites quelque chose, j'imagine que vous vous basez sur un élément, je vous demande juste quel est l'élément. Vous voyez, on n'est pas sur... je suis pas dans une querelle d'opinion là. Moi, je vous ai cité des quantités d'informations sur des sujets historiques. J'espère que France Télévisions va faire par exemple une enquête pour savoir en fait sur quels éléments la team Macron a dit que les Gilets jaunes ont été financés par Trump. J'aimerais savoir aussi en vertu de quoi l'entourage de M. Macron a dit que les Gilets jaunes étaient financés par Poutine, ou bien que Mme Schiappa a dit récemment que les Gilets jaunes étaient financés par l'Italie. Parce que là, ce sont des sujets vraiment d'actualité. Et puisque vous en êtes à faire du débunkage, eh bien là, il faudrait en parler de tout ça. Mais Monsieur Asselineau, je serais ravie, et moi je suis moi-même assez critique envers certains aspects de ma profession, donc si vous avez des idées, il ne faut pas se gêner. Par contre, simplement, ce que vous demandez du coup aux journalistes, ce serait bien
de le faire vous-même, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous demandez des preuves de ce qu'ils disent, ben moi, simplement, je vous demande aussi des preuves de ce que vous dites. Moi, je Moi, vous ai donné, et je vous c'est ai pas, j'ai fait, contre non, vous écoutez, que de vous demander ça, vous voyez. j'ai fait une conférence Oui, ça j'ai vu. où j'ai décrit, et les gens, rien que tous les éléments qui figurent déjà sur la notice Wikipédia de Walter Einstein en anglo-américain, en anglais, déjà stupéfie les gens. Apprendre que ce monsieur a été recteur de la faculté de droit de l'Académie de Rostock, qu'il a, comme on le montre, qu'il faisait partie de l'association des juristes du Troisième Reich, qu'il a accompagné Franck en 1938 à Rome suite au voyage d'Adolf Hitler, qu'il a été arrêté en 1944 en officier de la Wehrmacht, qu'il a été emmené aux États-Unis, qu'il est resté plusieurs années prisonnier, qu'ensuite il est revenu en Allemagne, qu'il est entré à la CDU et qu'il est devenu ministre des Affaires étrangères du gouvernement Adenauer 7 ans après avoir été arrêté par les Américains. Si déjà tout ceci, il n'y a pas de quoi faire de ça quelque chose d'intéressant et de s'y intéresser. Non, monsieur, mais c'est juste, est-ce que ceci vous autorise, dans votre idée à vous, à dire que du coup, il aurait écrit un plan pour la nouvelle Europe demandé par monsieur Hitler? Il a réfléchi, avec d'autres certainement, au projet de nouvelle Europe. Il y a d'autres éléments qui circulent. Eh bien, ça m'intéresse de savoir sur quoi, voilà, où est-ce qu'on voit ça. C'est juste ça. Je vous invite à aller les voir. Lesquels alors? Regarder. Ouais. Je vous invite aussi à regarder comment dirais-je, tout ce que je mets dans ma conférence sur les idées de l'époque, n'est-ce pas, sur le projet, comment dirais-je, c'était quoi d'ailleurs le projet de Nouvelle Europe? Quel était le projet de Nouvelle Europe hitlérienne? Quels étaient les projets des expositions organisées à Paris en 1941 et 1942 sur la France européenne? D'accord. Voilà. Et donc tout ceci montre qu'il s'agissait, regardez la revue Collaboration dont je parle aussi dans ma conférence, parce que ne vous focalisez pas uniquement sur Walter Einstein, c'est tout un ensemble, c'est toute une historique que je dresse d'une pensée qui était la pensée de l'époque et qui a été reprise après la Seconde Guerre mondiale et qui était d'ailleurs promue pendant les années 30 par toute une série justement de grands conglomérats. Mais alors, ça c'est encore autre chose. Ouais, moi je suis désolée parce que je suis une petite journaliste qui fait pas, et donc je suis vraiment focus là tout de suite sur Walter Einstein. C'est déjà beaucoup de boulot. Donc, avec plaisir, je peux m'intéresser à d'autres choses après, mais j'avoue que là, pour l'instant, je suis vraiment là-dessus. Et juste pareil, hein, donc il est nazi, vous me dites que c'est dans le livre de Matthias Schoenwald, donc je vais regarder. Proche d'Hitler, donc c'est quelque chose que vous déduisez, juste pour que je comprenne bien, hein, parce que il aurait accompagné ce monsieur dont vous parlez tout à l'heure, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas... Qui a été pendu à Nuremberg. Non, mais d'accord. D'accord, mais est-ce que ça en fait un proche d'Hitler? Bon, je sais pas, mais ok, je comprends votre idée. Et donc, le fait qu'il ait organisé la nouvelle Europe, ça, c'est écrit quelque part, il l'a dit, il y a des traces écrites, peut-être dans le livre de Monsieur Schoenwald, du coup, que vous avez peut-être lu, enfin, sur quoi, pardon de tourner en boucle, hein, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Oui, même on tourne effectivement en boucle, eh bien, je vous laisse faire votre travail de journaliste d'investigation. Voilà. Non, mais le prenez pas mal, monsieur Asselineau. Je cherche. Mais ça veut dire que vous auriez dit ça sans avoir. Vous avez rien qui appuie concrètement que monsieur Einstein aurait. J'ai plein de choses qui appuient concrètement ceci. Mais si vous voulez, quand je vois comment on présente cette affaire. Moi, je présente rien, là. Je pense que vous devriez. Vous savez, le livre de Matthias Schumann, c'est un livre en faveur de Walter Einstein. Ça s'appelle un Wegbereiter Europa, donc c'est un défricheur de l'Europe. Voilà. Et on a dit, mais je vais vous faire tenir d'autres éléments si je les retrouve. Oui, ça m'intéresse. Renseignez-vous sur Walter Einstein. Oui, bien sûr, mais j'allais à la source, comme c'est vous qui avez dit ça, je me suis dit que directement vous auriez en tête. Et je me réjouis en tout cas d'avoir sorti quelque chose qui, depuis 1900, je rappelle que
Walter Hallstein a été à l'origine du plan Hallstein, contre lequel Charles de Gaulle s'est battu en 1965. Walter Hallstein n'était pas de la gnognotte, c'était quelqu'un qui avait un rôle très important. Il a d'ailleurs été... Mais ça, d'accord. Non, mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte qu'il se passe 7 ans entre le moment où ils arrêtaient en officier de la Wehrmacht à Cherbourg en 1944 et le moment où il devient ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer. Et on le voit, il signe avec Adenauer le traité de Rome en 1957. Oui. Voilà. Donc, moi, perso, ça me... C'est Ouais. tout à fait surprenant. Mais... Si vous ne trouvez pas ça surprenant, moi je n'y peux rien, si vous voulez. Non, moi je suis vraiment sur le côté très factuel, c'est-à-dire que par exemple dans votre conférence, vous dites que il aurait ressorti en fait des dossiers justement qu'il aurait élaboré, ce fameux projet pour la Nouvelle Europe dont apparemment vous savez plus trop où il est, quoi, où il faut que je regarde, quoi, j'en sais rien, enfin bref, je le veux bien. Il aurait ressorti ça après la guerre comme pour l'aider à construire l'Union Européenne. Ça pareil, j'aimerais bien savoir sur quoi vous vous appuyez pour dire ça aussi. Il a participé en effet, il a participé en effet aux réflexions de création de l'Union Européenne. Vous faites comme si je ne vous l'avais pas dit, donc je vous le redis. J'ai présenté une carte postale diffusée, je l'ai moi-même chez moi d'ailleurs, on la trouve dans des magasins d'antiquité. Une carte postale de 1942 qui a été diffusée par la Propagandastation nazie en France au moment de l'exposition La France européenne. On était censé être célébré le 1200e anniversaire de la naissance de Charlemagne. Et donc, sur cette carte postale, il est question des projets actuels d'Union européenne. Et ces projets actuels d'Union européenne, donc en 1942, on les retrouve dans toute une série d'articles que j'ai également montrés, oui, mais... qui s'appelle de la revue Collaboration. Bien, voilà. monsieur, je cherche juste à voir à quel moment c'est Walter Hallstein qui a la jeunesse de ça. C'est juste ça, moi. Oui, mais pourquoi juste... Parce que c'est ce que vous dites. Ben non, mais vous dites que c'est Walter Hallstein. Enfin, je fais un petit travail de fourmi, moi, c'est tout, hein, vous voyez. Je dis ça parmi bien d'autres choses, et je vous... mais d'accord. Qui, dans l'entourage d'Adolf Hitler, préparait des projets de collaboration européenne avec l'Italie? Est-ce que vous pouvez, si ça n'est pas Walter Hallstein et Clausing, qui... Ah ben là, je vous retourne, je vous retourne la question. Moi, je suis sur Walter Hallstein et j'ai pas l'impression que ce soit lui. Mais peut-être allez-vous m'apporter des éléments qui vont le prouver. Vous voyez, je ne sais pas en fait. Non, mais attendez, donc... qui le faisait? Ah non, mais là, moi je suis pas historienne. Qui s'est occupé, mais moi non plus, je ne suis pas historien. Ah bah alors. Mais qui s'est occupé juridiquement des relations germano-italiennes en matière de droit? Qui s'en est occupé? Si ce n'est pas Hallstein et Clausing, qui s'en est occupé? Ben, écoutez, en tout cas, ce que je sais, c'est que Walter Hallstein était apparemment spécialiste de droit commercial et droit privé. Donc ça n'a pas l'air d'être, en tout cas, je sais pas, moi je suis pas dans la tête des nazis, là, encore, Dieu m'en garde, comme dirait ma mamie, mais... Comme il s'agissait justement, notamment d'avoir un marché, de développer, c'est ce qui est exposé dans l'exposition La France européenne, où on montre qu'en supprimant les frontières, il y aura des liens comment dirais-je, des réseaux de chemin de fer à travers toute l'Europe, il y aura un marché unifié, etc., un grand marché avec une spécialisation parmi les États, il s'agissait bien effectivement de droit commercial. Bien entendu qu'il y avait ça. Non mais écoutez, en fait, le problème c'est que j'ai l'impression que vous faites des liens, que vous supposez quelque chose qui peut-être arrange je suppose, peut-être arrange votre façon de voir les choses, mais moi, pardon, ce plan pour la Nouvelle Europe de Walter Hallstein, je cherche toujours à voir où il est écrit, et par définition, moi, personnellement, si on n'a pas de preuves, je préfère ne pas parler. Donc c'est pour ça que quand les gens disent des choses, je cherche à voir d'où ils sortent quelque chose. Enfin, surtout quelqu'un qui a des responsabilités, homme politique comme vous, je me dis c'est forcément, ça vient forcément de quelque part. Allô? Oui. Non, il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas. Est-ce que... Non, je n'ai pas entendu. Ah. J'ai pas entendu ce que vous disiez, j'ai eu une coupe là. D'accord, excusez-moi. Non, je disais simplement que
je cherche toujours à savoir, enfin vous me dites qui d'autre, mais j'en sais rien, mais en tout cas, moi je vois pas Walter Hallstein, et comme vous dites que c'est Walter Hallstein, je cherche à savoir, enfin vous voyez, c'est qui d'autre, je sais pas moi, mais peut-être pas lui en tout cas, j'en sais rien. Nous Si ce avons plan a ce jamais qu'on appelle existé, c'est aussi nous ça. avons aussi ce qu'on appelle des présomptions. Il y a aussi, je crois, qui circulent Non. sur Internet des discours qu'il a tenus. Il faut retrouver les discours qu'il a tenus en 1938, en 1939. Il faudrait faire, mais moi je ne suis pas historien, vous non plus d'ailleurs. Donc moi Non, mais j'essaie de trouver des vous éléments en avez d'information. parlé, ouais. Voilà. Donc il y a un faisceau de présomption très important sur ce monsieur qui faisait partie justement des cercles de réflexion. Encore une fois, c'était pas n'importe qui. Il accompagne un des grands directeurs nazis en 1968 à Rome pour parler des relations juridiques germano-italiennes. Alors c'est peut-être du droit commercial, mais justement le droit commercial faisait partie intégrante des projets de Nouvelle Europe. Donc Mais à ce moment-là, peut-on le voir, ce projet de Nouvelle Europe? Parce que moi, ça m'intéresserait vraiment, même historiquement, quoi. Il n'est question que de cela. Le projet de Nouvelle Europe, il n'est question que de cela. Ah, que Je de vous cela. dis, dans la revue Je de voudrais le voir. collaboration, il n'est question, la Nouvelle Europe, c'est les ouvrages de l'époque, mais vous devriez prendre je ne sais pas, contacter des historiens de l'Allemagne hitlérienne et de l'occupation. Le projet de l'Allemagne, ils l'ont dit et redit 50 000 fois, c'était das neue Europa, c'était la Nouvelle Europe. D'ailleurs, le discours Oui, mais de 1942 de l'époque, le discours de 1942 de l'époque, le fameux discours de Pierre Laval, dans lequel il dit qu'il souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sinon le bolchevisme l'emporterait partout. C'est un très fameux discours de Pierre Laval en 1942, je ne sais plus si c'est en avril 1942, quelque chose comme ça. Et qui l'a valu d'ailleurs, une des raisons qui lui a valu d'être condamné à mort à la Libération. Quand il disait je souhaite la victoire de l'Allemagne, dans ce discours, dont je parle également, je crois, dans cette conférence sur les origines de la construction européenne, Pierre Laval dit bien qu'il faut que l'Europe, il parle bien de l'Europe dans laquelle la France doit s'intégrer, que c'est un mot dans lequel on n'est pas encore coutumier, mais qu'il va falloir que la France doit absolument s'intégrer dans cette nouvelle Europe. Et c'était tout le discours qui était tenu par les collaborateurs. C'est même, je vous l'ai dit, alors ouais. Adolf Hitler à Montoire. Et là, on est en 1900. Allô, mince, je vous entends plus bien. Allô? Allô? Oh, bah mince. Allô, monsieur Asselineau? Allô? On va essayer de rappeler. Allô, oui, excusez-moi. Oui, ça s'est coupé, oui, je suis toujours en fait. Il n'y a pas de souci. Que ça se coupe. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. En tout cas, juste est-ce que vous êtes en mesure du coup de m'envoyer la preuve que Monsieur Walter Hallstein a écrit un projet de Nouvelle Europe demandé par Hitler? Voilà, c'est tout ce que je voudrais savoir. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez m'envoyer, soit scanné ou autrement par mail, ou enfin je sais pas, simplement pour avoir ce document-là, quoi. Alors, d'abord, je n'ai pas vos coordonnées, donc il faudrait que vous m'envoyiez un SMS pour me donner vos coordonnées courriels. Ouais, bien sûr. Et je vous enverrai des éléments d'information, mais là, je ne peux pas le faire pour l'instant, donc il faut me laisser au moins un jour ou deux pour refaire tout ça. D'accord. Mais en tout cas, là, de tête, il n'y a rien qui vous vient de particulier c'est ce plan de Nouvelle Europe, parce que je recherche du coup activement, moi, depuis plusieurs jours, je vous cache pas, qui serait écrit par Walter Hallstein, quoi. Bon. Oui, mais vous me faites penser à certains négationnistes qui disent qu'on n'a rien trouvé d'écrit, donc ça n'existe pas.
je vous redis, je vais vous donner tous les éléments d'information que je connais, Ok. qui permettent de focaliser, de montrer que Walter Einstein a certainement eu un rôle éminent en la matière. Voilà. Bah, Donc, en l'occurrence, qu'il aurait organisé la Nouvelle Europe, puisque c'est ce que vous dites. Mais je vous remercie beaucoup si non, vous pouvez. j'ai dit mais moi, je veux bien avoir un débat là-dessus. Oui, Voilà, je veux bien avoir un débat, mais avec des historiens, avec des gens comme ça. J'aimerais par exemple savoir ce que Monsieur Quatremer, par exemple, qui m'avait volé dans les plumes il y a quelques années au Parlement européen à Bruxelles, en disant que c'était une honte parce que j'avais dit que Walter Einstein était un nazi. En fait, il avait dit non, et en fait, il a appartenu à des associations de juristes qui étaient en effet des juristes, comment dirais-je, sous la coupe du Troisième Reich, et donc ils ne pouvaient pas faire autrement. Oui, ben d'accord, mais ça c'est ce qu'on dit effectivement, tous les dignitaires nazis ne pouvaient pas faire autrement. Là-dessus, il y a le livre qui est arrivé de Matthias Schoenwald, où il montre un scan, dont je vais vous envoyer le lien quand j'aurai la possibilité de le faire, merci. d'une carte de Parti national-socialiste de Walter Einstein. Donc déjà, rien que ces éléments d'information, plus le voyage qu'il a fait en 1938 avec Franck, qui a été pendu à Nuremberg, encore une fois, vous avez l'air de considérer que ce sont des bagatelles, je trouve ça Non, monsieur, non, ah non, moi, en fait, j'essaye de pas avoir, je suis sur le fact, enfin, je suis désolée, c'est peut-être dur à comprendre, je suis vraiment sur le factuel, c'est-à-dire que, moi, par exemple, j'ai contacté les archives fédérales allemandes, par exemple, qui compilent toutes les cartes de membres du parti nazi. Alors elles, jusqu'ici en tout cas, j'attends peut-être des nouvelles, mais elles n'ont rien, par exemple, sur Monsieur Walter Einstein. Donc je suis très étonnée de ce que vous me dites. J'ai aussi contacté Monsieur Schoenwald moi-même, qui me parle par exemple de la Ligue nazie des conférenciers de Rostock, qui aurait fait un rapport sur Walter Einstein je crois que c'est en 1939. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble. Et dans ce rapport, il y a écrit qu'il critique parfois les idées nazies, qu'il n'est, en tout cas pour l'Union étudiante, il n'est pas considéré comme un nazi. Donc c'est des choses qui sont quand même, qui ont l'air de nuancer extrêmement le personnage que vous peignez. Donc c'est juste pour ça que je cherche à. Mais bon, si. D'accord, c'est nuancé extrêmement. J'espère que dans les nuances, vous mentionnez bien son voyage en 1938. Oui, Avec Franck, d'accord. qui a été pendu à Nuremberg. J'espère que dans les nuances, vous précisez bien qu'il a été prisonnier de guerre aux États-Unis après avoir été arrêté. Donc, c'était pas du tout quelqu'un qui était entré en résistance contre le régime hitlérien. Alors ça, je ne pourrais jamais le dire. Ça, je ne pourrais jamais le dire. Je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est très complexe, hein, cette période de l'histoire. Hein. Oui. Non, mais voilà, c'est pas simpliste, quoi. Ouais. C'est tout à fait complexe. Ouais. Et si vous voulez, dans un combat politique, il est tout à fait normal que moi je montre que le premier président de la Commission européenne a quand même un pédigré qui est pour le moins douteux. Et que il me semble que si des gens s'orientent vers l'idée selon laquelle il faudrait faire passer M. Einstein pour quelqu'un d'absolument innocent, je crains pour eux qu'il n'ait dans un proche avenir des sacrés virages à 180 degrés à faire, parce qu'en ce moment, je sais qu'en Allemagne, beaucoup de gens s'intéressent à ça. D'accord. Je vais vous faire passer ce qui vient de se passer en Allemagne. Il y avait je ne sais pas qui avait dit que Walter Einstein avait fait un discours, comment dirais-je, dans les années 50 ou 60, où je retrouve exactement, et en fait ce discours n'a jamais existé, ça fait un scandale en Allemagne. Je vais essayer de vous envoyer ces éléments d'information. Bon, d'accord. Qui vont vous montrer que moi je ne suis pas du tout un historien, je suis un responsable politique, et je trouve qu'il est tout à fait important de souligner ceci. D'ailleurs, je n'ai rien inventé, il y a des quantités d'ouvrages qui ont été faits, enfin, notamment en Angleterre, l'ouvrage de John Logan, qui est The Rotten Sources, sur les sources corrompues de la construction européenne, qui a été traduit en français sous je ne sais plus comment, je vous trouve aussi les coordonnées. Il y a des ouvrages qui ont été faits aussi sur les liens qu'il y a pu y avoir entre des grandes entreprises
grands conglomérats américains et les autorités allemandes, les autorités hitlériennes. Je vous renvoie à des ouvrages d'Anthony Sutton, les envois des D'accord, ouvrages d'accord. de Mais Madame Annie Lacroix-Rie. Donc il y a de plus en plus d'ouvrages qui s'intéressent à ces sujets. Et donc il est vraiment très important, en effet, de s'intéresser à l'apparition de ces affaires. Voilà. Mais est-ce que du coup, en tant que responsable politique, vous estimez important de vous baser sur des faits prouvés, avérés, pour faire par exemple des conférences qui se retrouvent après partout sur Internet? C'est important ça, on est d'accord. Ah oui, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ont été effarés, je dis bien effarés, de découvrir que Walter Einstein a accompagné Franck en 1938. Que Walter Einstein a été arrêté en 1944 par les Américains. Oui, mais ça ne... Non, mais les gens sont effarés. Oui, mais ça, monsieur Asselineau, à ce moment-là, si vous... Non, mais de la même façon que les gens ont été effarés de découvrir que dans l'entourage de Mitterrand, il y avait quelqu'un qui s'appelait René Bousquet. Les gens ont été effarés. Alors à ces gens-là, vous pouvez leur expliquer aussi que la Ligue, je vous enverrai aussi les éléments, que la Ligue des conférenciers nazis de Rostock le considérait a priori comme quelqu'un qui est absolument pas fiable et qui n'avait pas du tout d'idéologie nazie. Et vous pouvez aussi leur expliquer que il n'y a aucune trace, en tout cas dans les archives fédérales, de sa carte de membre du parti nazi. Puisqu'on est dans la nuance dont vous parliez tout à l'heure, vous pouvez aussi apporter ces éléments-là si vous voulez. Oui, mais je vais vous envoyer les liens de l'ouvrage de M. Chental. Ah, mais ça Pourquoi est-ce le scan d'un document? Alors, aux dernières nouvelles, il s'agirait en fait qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Bon, mais tout ça, moi, je ne suis pas un historien, je suis un responsable politique, je suis obligé de sortir. J'aimerais, si vous voulez, que les responsables politiques dans tous les partis politiques soient aussi scrupuleux que moi quand ils font des affirmations. J'aimerais, par exemple, c'est pour ça que je parle d'aujourd'hui, j'aimerais puisqu'on en est à traquer les fake news, j'aimerais que l'on, sur les sujets tout à fait d'aujourd'hui, moi j'attends, par exemple, que Mme Schiappa nous explique comment est-ce que les Italiens sont des réels et gilets jaunes. J'aimerais qu'on l'explique. Voilà. Donc, si vous voulez, je peux dire, non, mais je peux dire ce que vous avez une réponse. Vous faites une thèse universitaire sur Walter Einstein en 1938. Et effectivement, je n'ai pas fait de thèse universitaire sur Walter Einstein en 1938. Non, c'est simplement que vous dites que vous êtes, pardon, vous dites que vous êtes scrupuleux, mais je patauge toujours pour avoir ce fameux plan de Nouvelle Europe. Vous n'avez pas l'air d'être si sûr que ça existe. Donc, je sais pas si c'est très hyper scrupuleux, et je dis pas que les autres politiques sont mieux. D'accord? Moi, je suis pas dans... Mais alors, que disent les autres responsables politiques du pédigré de Walter Einstein, qui a quand même été, je me permets de dire, de Walter Einstein, ça n'est pas pour rien, c'est que ce monsieur a été le premier président de la Commission européenne. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. C'est un homme politique de tout premier plan. Et ce monsieur Einstein a été celui qui avait fait le plan Einstein d'Europe fédérale, contre lequel Charles de Gaulle s'est battu en 1965. Ça n'est pas rien. Donc, je ne sais pas, donc, je ne m'intéresse pas à un arrière-sophiste. Je m'intéresse à quelqu'un qui a eu un rôle tout à fait éminent dans les débuts de la construction européenne. Et donc, je découvre que ce monsieur, il y a sur lui des quantités il n'y a pas des quantités, il y a des informations qui circulent, qui sont très surprenantes. Voilà ce que je découvre. Voilà, donc, alors après, vous allez me dire peut-être qu'il n'y a pas, je n'ai pas le scan du plan Nouvelle Europe rédigé par Walter Einstein. Ah. Je ne sais pas. Vous l'avez pas? Oui, je n'ai pas le scan du plan de Nouvelle Europe fait par M. Walter Einstein. Ça, c'est exact. Mais ce que je sais, c'est qu'il est intervenu pour les relations germano-italiennes. Il a été envoyé avec Franck, qui était un des très proches d'Hitler, qui a été pendu à Nuremberg. C'était un meeting de juristes. Ouais. Pardon, excusez-moi. Walter était un des juristes éminents du Troisième Reich, puisque s'il était aussi peu fiable que vous le dites, pourquoi a-t-il accompagné en 1938 avec Clausing, pourquoi a-t-il accompagné monsieur Franck? Ce que je sais aussi, c'est que je comprends bien qu'il y a des forces qui ont tout à fait intérêt à essayer
de ne pas à essayer de blanchir le passé de M. Non, Einstein, mais ça c'est nul. S'il y a des gens qui veulent le présenter comme un résistant, je trouve ça nul aussi, hein, entendons-nous bien. Hein. parce que ça Mm. c'est effectivement très gênant. C'est effectivement très gênant que l'on s'intéresse à ça. Voilà. Ça, Mm. je comprends très très bien qu'il est très gênant que de plus en plus de personnes s'intéressent à ça. Ça, je le comprends parfaitement. Non, moi je trouve ça super que des gens s'intéressent à ça, mais du coup je trouve ça aussi super si les gens cherchent vraiment, enfin font ce travail-là de s'appuyer sur des vrais éléments en fait, et pas seulement des petites suppositions pour créer vous voyez, une espèce de cohérence qui en fait n'a pas forcément lieu. Par exemple, moi je sais pas, la rencontre entre Hitler et Mussolini. Et quelques semaines derrière, le fait que Monsieur Hallstein participe à un meeting de juristes, qui est sur une thématique très sèche, je vois pas de lien entre les deux, par exemple, moi Ça personnellement. m'étonne. Ah bah, Je l'ai écoutez, vu bien aussi ça. dans les relations internationales, lorsque vous avez deux chefs d'État qui se rencontrent et qu'ils conviennent de développer une collaboration, parce qu'il y avait quand même une collaboration entre l'Allemagne et l'Italie, ou alors ou alors vous remettez absolument tout en cause. Il y avait donc bien eu une rencontre qui avait eu lieu entre Hitler et Mussolini, je ne sais plus la date, ça peut être au début, en mai ou en juin Oui, c'était le 3 1938. mai, 3 mai 38, ouais. Voilà, 3938. Et donc, quelques mois après, dans le cadre des relations juridiques germano-italiennes, il y a c'est pas des juristes, c'est pas une commission théologique qui se réunissait depuis 47 ans. C'est un truc qui est installé par Hans Frank, c'est un juriste, Frank. Frank, c'est un grand criminel de guerre qui a été pendu à Nuremberg. Donc, il s'agit bien d'une démarche politique quasiment au plus haut niveau. C'est un truc très habituel. Lorsque des chefs d'État se rencontrent et conviennent, par exemple, comme par exemple De Gaulle allant en URSS en 1966 avec la grande commission mixte franco-soviétique, ou bien lorsque Chirac se rend en Chine avec un partenariat franco-chinois, la logique administrative veut qu'ensuite, ces rencontres à haut niveau, lorsqu'il est décidé d'avoir une collaboration à très haut niveau, se concrétisent par des missions, des échanges de hauts fonctionnaires pilotés souvent par un ministre qui met en œuvre ce qui a été déterminé. Donc, lorsque je vois que Hitler s'est rendu à rencontrer Mussolini en 1938 et que quelques semaines après, Frank se rend sur place à Rome avec deux juristes éminents, j'en conclus en effet qu'il s'agit de la mise en œuvre des accords qui ont été faits. Bah Alors, oui, mais monsieur, c'est comme si vous liez, je sais pas, telle rencontre de monsieur Macron demain avec un autre un meeting de juristes qui a lieu dans 4 semaines et que vous faisiez le lien avec. Et pardon, mais les liens, ça se prouve aussi. Enfin, je sais pas moi. Euh, non, c'est comme si Macron se rendait, se décide d'avoir des relations, de développer une coopération entre la France et je ne sais pas quoi, moi, je ne sais pas quoi, moi, l'Ukraine, mettons, et puis que suite à cette rencontre à haut niveau, il est décidé d'avoir, et écoutez, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'aller chercher l'Ukraine, le traité d'Aix-la-Chapelle, qui vient d'être signé par Macron, il est bien question d'avoir la création d'un comité, d'une espèce de conseil franco-allemand dans le domaine militaire. C'est créé. Bon. Eh bien, et puis il est question d'avoir, tous les 3 mois, vous avez un ministre de français qui doit aller assister à un conseil ministre allemand et réciproquement. Voilà ce qui a été fixé par ce traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle. Et donc, ça veut dire que dans la concrétisation de ce traité, eh bien, d'ici quelques semaines, on va avoir un ministre allemand, un conseil de ministres. Oh, toujours pas. Allez, on rappelle. Putain. Allô? Oui, pardon. Oui, ça s'est encore coupé. Ouais. Et puis nous aurons également l'installation de ce conseil franco-allemand en matière de défense. Non, mais je dis pas, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, du coup, à ce moment-là, il faut quelque chose qui montre que Monsieur Einstein était clairement missionné ce jour-là pour mettre en place, vous voyez, le plan de Nouvelle Europe. Sinon, c'est trop, vous voyez, de toute façon, nous avons
affaire à des événements qui ont lieu en 1938. Je ne suis pas un historien. Je vois, il y a toute une série de présomptions et de faisceaux de preuves qui vont dans ce sens-là. Je vais vous envoyer d'autres éléments dont je dispose. Bien entendu, si vous exigez d'avoir toutes les minutes qui ont été prises à tous les éléments, vous savez que le régime nazi avait d'ailleurs une particularité, c'était souvent justement de ne pas avoir d'écrit. Donc si vous voulez je demande pas ce niveau-là de précision, hein, rassurez-vous, je vais pas vous demander. Le plan pour la nouvelle Europe, puisque c'est au cœur de votre conférence, oui, je veux bien le voir, ça j'avoue quoi. Voilà, mais je vous demande pas de dire toutes les minutes ce qui s'est passé. Enfin, vous voyez. En revanche, c'est vrai que cette conférence de 1938 de Walter Hallstein, pardon, je vois pas de traces de ce que vous dites. Ouais, pardon. Attendez, lorsque les gens assistent à mes conférences, lorsqu'ils voient, il n'y a pas que Walter Hallstein dans ma conférence. Je sais bien, monsieur, moi je vous contacte là par rapport à ça. D'accord, Walter Hallstein représente, parce que si vous considérez que Walter Hallstein n'a strictement rien à voir avec tout ça, alors moi je vous demanderai, je ferai une conférence qui donc avait organisé la Nouvelle Europe. C'est-à-dire que... Ah ben ça peut faire l'objet d'une seconde conférence, je suis d'accord. Non, mais tous ces projets de Nouvelle Europe qui sont la colonne vertébrale de la diplomatie hitlérienne en Europe. L'Allemagne hitlérienne ayant occupé des pays d'Europe était là pour expliquer que leur objet était de bâtir une nouvelle Europe. Il ne s'agissait pas, parce que pour beaucoup de Français croyaient que l'Allemagne voulait avoir un troisième Reich qui couvrirait, excusez-moi, l'ensemble de l'Europe. Or, ce n'était pas la version officielle des autorités hitlériennes. Les autorités hitlériennes voulaient bâtir ce qui s'appelle Das Neue Europa. D'ailleurs, là, alors, écoutez, tapez Das Neue Europa. Ah non, mais il n'y a pas de souci, là, vous pouvez compter sur moi pour taper Das Neue Europa. Moi, je cherche le lien avec Walter Hallstein et je cherche le lien pour montrer que c'est quelque chose... Vous avez des quantités d'informations qui circulent sur ce sujet. Et donc, vous n'allez pas me dire que... Parce que je ne voudrais pas qu'à partir du moment où vous dites qu'il n'y a pas... M. Asselineau n'a pas montré le projet de Nouvelle Europe rédigé par Walter Hallstein, d'un seul coup, sur le processus habituel de l'amalgame, on dit Walter Hallstein n'y est absolument pour rien, c'est faux, c'est pas vrai, tout ça est vrai. Il s'agissait bien d'un projet de Nouvelle Europe que Mussolini et Hitler ont lancé avec l'Axe. En tout cas, dans leur conférence, je ne vois pas de traces de ça, mais ok, d'accord. Alors, quand vous tapez Das Neue Europa, vous me dites que ça ne fait pas de doute. Je ne comprends pas. Vous m'avez dit que ça ne fait pas de doute. Das Neue Europa, la Nouvelle Europe, ça n'existe pas. Non, c'est simple. Non, monsieur, mais vous énervez pas, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste la conférence où ils se rencontrent Hitler et Mussolini en 38. Moi, perso, c'est peut-être que j'ai mal regardé, c'est pour ça que je vous appelle à la base simplement pour ça. Je vois pas que dans cette conférence-là, dans cette rencontre-là au sommet entre Hitler et Mussolini, je vois pas que ce soit là l'acte fondateur d'un plan pour la nouvelle Europe. Voilà, je le vois pas. Donc c'est pour ça que je voulais. Qui a fait ce plan? Ah ben non mais ça écoutez, c'est vous qui avez fait une conférence là-dessus. Donc et vous dites que c'est Hitler et Mussolini à ce moment-là donc vous vous appuyez forcément sur quelque chose, j'imagine Oui, je m'axe en effet sur plusieurs choses parce qu'il se trouve que Walter Hallstein est le premier président de la Commission européenne et qu'il a participé aux travaux d'élaboration du traité de Rome. Donc je dis qu'il est quand même extrêmement important de voir que Walter Hallstein était recteur de la faculté de droit de la CDI de Rostock en 1936, qui participait à une association de juristes qui avait prêté allégeance au régime, qu'il y a un ouvrage qui a publié une carte de membres de 310 212 du NSDAP de M. Hallstein. Il est important de savoir qu'il a accompagné un des plus hauts dignitaires nazis en 1938 à Rome, 3 semaines après le voyage d'Adolf Hitler avec Mussolini pour consolider l'Axe. Ça, j'ai pas d'infos là-dessus. Ce sont des éléments extrêmement importants de présomption. Ne faites pas comme si je sortais d'un chapeau quelque chose qui n'avait aucun sens.
Non, mais moi, je vais pas faire comme si de quoi. Moi, encore une fois, je suis sur les faits. Donc, ce que vous dites, peut-être que c'est vrai. À ce moment-là, je veux bien avoir pour chaque élément, du coup, pour chaque assertion, l'élément sur lequel vous vous appuyez. Et puis par ailleurs, moi, si vous voulez, je vous envoie des choses qui montrent, qui nuancent beaucoup ce que vous dites, voire qui vont un peu à l'encontre, c'est-à-dire toutes ces nuances sur le fait qu'il n'était a priori pas du tout acquis à l'idéologie nazie. Enfin pas ou pas au minimum pas vraiment quoi, enfin en tout cas on n'a pas vraiment de traces formelles de cela. Si on prend la peine de regarder tout le maximum d'archives et pas que celles qui arrangent un côté ou un autre, et puis encore une fois le fait que qu'il ait fait un espèce de projet fasciste qu'il aurait ressorti après la guerre, ça, voilà, je cherche le début d'un élément qui le montre aussi, quoi, parce que je trouve ça un peu simpliste personnellement, mais peut-être n'ai-je pas assez creusé. Je trouve ça très très étonnant, très très simpliste en fait comme façon de voir l'histoire, et c'est pour ça que je vous ai contacté à la base. C'était vraiment pour en savoir plus, et peut-être que grâce à vous, je vais apprendre des milliards de choses, vous voyez. Mais je cherche simplement à comprendre en fait sur quels éléments vous appuyez pour cela, pour dire tout ce que vous dites là dans cette conférence. Pareil, le proche d'Hitler, pardon, mais il y a beaucoup de biographies qui ont été faites sur Adolf Hitler. Enfin, le peu que j'ai regardé moi et ce que j'ai demandé, je vois aucune trace de rencontre entre les deux. Quelqu'un qui accompagne Franck en 1938, Oui. qui est l'un des deux membres qui est cité dans le Corriere della Sera, donc qui sont ses adjoints directs, on peut estimer que c'est quelqu'un qui faisait partie des sectes du pouvoir hitlérien. Voilà. Maintenant, libre à vous de considérer que quelqu'un qui accompagne Franck, qui va être pendu à Nuremberg en 1945, libre à vous de considérer que si ce Corriere della Sera de 1938, d'ailleurs il y a d'autres choses, hein, je vais vous envoyer d'autres choses sur Walter Einstein, il va falloir que s'intéresser à je vais être forcé à faire à la recherche d'éléments d'information. D'accord. Voilà. Mais je suis tout à fait content d'ailleurs que ce sujet va sortir parce qu'on va rigoler, on va avoir enfin matière à montrer, on va enfin avoir matière à montrer qui était le premier président de la Commission européenne, un type qui a été prisonnier de guerre aux États-Unis, à Kokomo dans le Missouri pendant plusieurs années parce qu'il avait été arrêté en officier de la Wehrmacht. Et je n'ai jamais dit qu'il avait été SS ni SS. Oui, parce qu'officier de la Wehrmacht, c'est d'après ce que... Ouais. C'est pas... Oui, la Wehrmacht, c'est officier de la Wehrmacht. Voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été... j'ai même précisé d'ailleurs que c'était au moment du Volkssturm d'Adolf Hitler. Mais il y a beaucoup de non-nazis qui pouvaient être enrôlés dans la Wehrmacht, hein, simplement pour nuancer ça aussi. Mais pas Konrad Adenauer, vous voyez, par exemple. Ah non, mais alors attendez, ce n'est pas un résistant. Moi, j'ai aucun élément pour dire que ce mec-là a résisté activement. Vous voyez ? Simplement, c'est plus compliqué que ce que vous dites. Ce que j'ai découvert sur la construction européenne, c'est que on nous avait présenté ça comme c'était entre Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, et que Konrad Adenauer avait été un résistant, ce qui est vrai. Konrad Adenauer était un vrai résistant. Sauf que ce que l'on ne m'avait pas expliqué, ce que j'ai découvert, c'était les gens qu'il y avait autour. À commencer par Walter Einstein, mais il y en avait d'autres. Vous devriez aussi vous intéresser au pédigré, par exemple, de Erhard, le chancelier qui a suivi Adenauer. Savoir qui était ce chancelier, qu'est-ce qu'il a fait, hein, pour qui il travaillait. Là, vous avez, dans une des dernières versions de ma conférence, on a du beau monde, si vous voulez, des gens qui ont été dans l'Allemagne des années 63-64. Vous verrez que ce sont des gens qui ont, autour de Walter Einstein, qui avaient, au moment de la période hitlérienne, qui avaient eu des fonctions tout à fait éminentes, ou en tout cas qui étaient tous des résistants. Voilà. D'accord. C'est simplement que dans votre conférence, qui a peut-être des points effectivement qui sont avérés et voilà, vous présentez quand même, pardon, il me semble, hein, Monsieur Walter Einstein comme voilà le juriste nazi choisi par Hitler pour préparer la nouvelle Europe. Ça se démontre. Enfin, vous voyez, c'est quand même des accusations extrêmement lourdes. Donc je voudrais. Donc je cherche à. Moins lourde que le fait de savoir que le premier président de la Commission européenne a été
faisait partie d'une association de juristes nationaux socialistes, qu'il a peut-être tenu des propos caustiques, lui, ici ou là, mais qu'il a accompagné Franck en 1938, qu'il a été arrêté par les Américains et qu'il a été emmené en prisonnier de guerre en 1944. Donc tout ça, ce sont des éléments d'information bien sûr. qui permettent qui sont déjà tout à fait intéressants. D'accord. Pour le reste, je vous prie de m'envoyer votre Avec plaisir, je vous envoie un mail. Ouais. Je vous enverrai des éléments d'information. Je me dis que peut-être que, je sais pas moi, est-ce que vous voudriez qu'on fasse éventuellement du coup une interview filmée? On peut aussi faire ça. Non, je ne pense pas que ce soit. Je pense pas que, si vous voulez, si c'est pour France Télévisions, comme France Télévisions, depuis 21 mois, a piétiné la loi, puisque a donné 0 heure, 0 minute et 0 seconde à l'UPR depuis 21 mois, contrairement à la loi. Nous venons d'ailleurs de saisir le CSA parce que c'est interdit, parce que ce que fait France Télévisions est interdit par la loi, d'empêcher un parti politique qui est celui que j'ai créé et qui est le parti dont le site internet est le plus consulté de tous les partis politiques français et qui est sans doute le 3e ou 4e parti en nombre d'adhérents et qui a accessoirement fait 1 à 1,8% aux dernières élections partielles. Donc, si vous voulez, moi, ce que je souhaite de France Télévisions, c'est que l'on me donne la parole sur les sujets actuels et sur les sujets concernant notamment les Gilets jaunes, les élections européennes. Voilà. Mais ça pourrait être chouette pour vous de parler vous voyez, moi je trouve que le débat qu'on a là, il est assez intéressant. Hein. Non. D'accord. Parce que je vois très bien, vous me prenez pour un imbécile. Non, mais monsieur Asselineau, sincèrement, je vous parle en toute bonne foi. Je vous donne en fait, à la base, je vous contacte simplement pour avoir des éléments. Je veux bien avoir un débat, par exemple avec les autres têtes de liste sur les élections européennes. Je veux bien ou avec des grands responsables politiques, comme M. Mélenchon, par exemple. D'accord. M. Faure, ou bien... je suis pas assez proche, moi, vous voyez, des hautes sphères pour vous organiser ça, je dois dire. Éventuellement que l'on parle justement des origines de la construction européenne, ça je veux bien. D'accord, voilà, écoutez, c'est noté. Mais là, mais je pense que ce serait... Mais là, une petite interview comme ça, avec d'autres responsables politiques, ça serait bien. Pas juste avec moi, vous voulez pas? Vous n'avez pas confiance. Et pas juste avec moi? Non, parce que je ne voudrais pas. D'accord, bon. J'insiste pas. Non, je ne veux pas que l'on réduise 12 années de travail, des centaines d'heures de conférences, qui sont toutes plus irréfutables les unes que les autres, avec le fait que sur un point, lorsque je parle de Walter Einstein, on vient me chercher des poux parce que je n'aurais pas trouvé la preuve comme quoi il aurait rédigé tel ou tel document. Oui, mais si c'est au cœur de ce que vous... Ouais. Non, ça n'est pas au cœur. Ce qui est au cœur, je le répéterai pour la 47e fois, c'est que M. Einstein était un des juristes, il n'était pas rien d'être nommé recteur en 1936 dans une faculté allemande. Ça n'était pas rien de prêter allégeance au régime par l'intermédiaire de l'association des juristes. Ce n'était pas rien d'avoir des soupçons d'avoir appartenu au NSDAP. Je vais vous envoyer la photocopie. Ce n'est pas rien d'avoir accompagné l'un des 15 ou 18 personnes, je ne sais pas, qui va faire partie du procès de Nuremberg et qui va être condamné à mort et pendu. Franck, il faisait partie de l'entourage immédiat puisqu'il est cité dans le Corriere della Sera. Donc c'est parce que vous n'en avez pas parlé de ce Corriere della Sera. Non, mais vous voyez, c'est intéressant que je vous contacte parce que comme ça, vous me l'apprenez. Attendez, heureusement d'ailleurs qu'on a retrouvé le scan de ce Corriere della Sera, parce qu'il y a certainement des recherches universitaires à faire sur tous ces sujets. Vous comprenez, moi je ne suis pas un historien, je suis un responsable politique et j'essaie de découvrir ce qui est disponible actuellement sur Internet. Donc évidemment, il y a des lacunes, mais il y a un faisceau. Le projet de Nouvelle Europe a été le projet politique de l'Allemagne hitlérienne. La déclaration de Pétain à Montoire va dans cette direction, la collaboration pour la Nouvelle Europe.
le fameux discours de Laval, il est question de cela. La revue de collaboration que j'ai trouvée, j'ai cité des quantités Mais d'exemples quelle de similitude entre déclarations l'Europe et de les temps Français projet. qui voulaient aller vers la nouvelle Europe. J'ai cité également Roland Freisler, qui était le président du tribunal du peuple qui proposait justement cette nouvelle Europe, etc., etc. Donc il y a tout un faisceau de présomptions sur ces sujets-là, et je dis que Walter Einstein a quand même un pédigré qui mérite qu'on s'y arrête. Alors ça, je suis d'accord. Ouais, moi, ça m'intéresse aussi. Je suis d'accord que je trouve que c'est un personnage intéressant à creuser. Alors là, vous voyez, on se met d'accord. Mais D'accord. D'accord. ben non, mais c'est vrai. Mais essayons de le creuser de manière un peu, voilà, neutre et ouverte, etc. Et effectivement, Attendez, il madame, y a. je ne suis pas Mais un professeur d'histoire du ouais. Troisième Reich. Non, mais Je suis un d'accord. responsable Ouais. politique. Oui, oui. Vous n'allez quand Mais même pas me dire que tout ce que disent les responsables politiques doit être, chaque mot qu'ils disent doit être sourcé par 50 sources. ah C'est quand ben même pardon. incroyable. Ben écoutez, moi, pardon, si j'étais responsable politique, pour l'instant, je crois que je ne prends absolument pas le chemin. Mais les mots, je trouve ont un sens. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'on peut pas. En tout cas, moi, je supporterais pas de berner quelque part un peu les gens. En donnant en donnant des assertions qui sont appuyées par pas grand chose, voire rien du tout. Je parle d'une manière générale. Parce que Walter Einstein, madame, était recteur de l'Académie de la faculté de droit de l'Académie de Rostock quand il a pris ses fonctions en 1936, en prêtant allégeance. Il faisait partie de l'association des juristes du Troisième Reich. Oui, mais je le sais. Non mais attendez, quand vous dites que c'est fondé sur rien, c'est inadmissible. Ben alors, je veux bien voir ce qui vous prouve qu'il est nazi, ce qui veut. Monsieur. Est-ce que vous imaginez qu'il y ait eu en France, en 1963 ou 64, quelqu'un qui ait été ministre ou Premier ministre, et dont on aurait appris qu'en fait, il avait été envoyé pendant la Seconde Guerre mondiale pour négocier, qui faisait partie de la France de Vichy, et ensuite, il avait été à la tête de la Commission européenne. Vous imaginez le scandale? Est-ce que vous imaginez le scandale? Mais quel est le rapport? Ouais. Regardez l'affaire René Bousquet, par exemple, qui a fait à juste titre un scandale. Et René Bousquet n'avait pas une responsabilité. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, il a été... donc, en France, il y a eu un scandale sur René Bousquet à juste titre. Mais je trouve extraordinaire que le fait que Walter Einstein ait été tout à fait dans les cercles du pouvoir, et ça, vous me l'enlèverez. Ça, j'ai bien compris, je ne l'enlèverai pas de la tête, hein, ça, j'ai bien compris. Ah. Oui, non, je disais, j'ai bien compris que je vous ferai pas changer d'avis, hein, ça, c'est pas le, vous voyez, j'ai pas assez d'ambition pour ça. Mais. Bon, en tout cas, j'attends si vous pouvez m'envoyer donc votre adresse courriel, et puis d'ici 48 heures, j'essaierai de vous envoyer des éléments d'information. D'accord. Bon, bah écoutez, et donc pour l'interview, c'est non, hein, c'est mort, hein. C'est mort. Ok. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir pris mon appel. Vous m'entendez? Je vous en prie. Vous m'appelez votre nom? Oui, c'est Aude Fab. Ben, je vous envoie tout ça par texto. Je vous envoie tout ça. D'accord. Entendu. Et puis, bah, écoutez, du coup, je vais vous demander, voilà, ces éléments sur lesquels vous vous appuyez. Je vous remercie infiniment, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.